Hallo et bienvenue sur ma chaîne Une Vivre Allemande. Je m'appelle Yasmine, je suis allemande et je vis en France. Et sur cette chaîne, on parle de la langue et culture allemande et française, en allemand et en français. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de me suivre également sur Instagram. Et aujourd'hui, on va parler de l'éducation en Allemagne. Alors j'ai déjà fait cette vidéo en allemand. Je vais quand même dire certainement quelque chose que j'avais pas encore dit dans l'autre vidéo. Du coup, soit vous n'avez pas encore vu parce que vous ne parlez pas l'allemand, soit il y a peut-être des choses qui se répètent un peu. Il y aura d'autres vidéos prochainement, désolée dans ce cas-là. Mais je pense que c'est quand même intéressant et c'est aussi pour voir un peu les choses dont on avait déjà parlé dans l'autre vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos expériences avec l'éducation en Allemagne, notamment si vous êtes français et vous avez vécu en Allemagne, ça m'intéresse beaucoup. Et on va tout de suite commencer avec la vidéo. Alors, tout d'abord, il faut savoir que même si l'Allemagne et la France sont des pays voisins, il y a quand même plein de choses qui changent quant à l'éducation des enfants. Quand je parle de l'éducation, je vais plutôt parler de l'éducation au sein de la famille et de l'école. On va pas parler du système éducatif en France et en Allemagne, ça c'est pour une autre vidéo. Il faut savoir qu'en allemand, il y a deux mots. Il y a le mot Erziehung et Bildung pour éducation. Erziehung, c'est vraiment le fait d'aider un enfant à grandir, l'élever, du coup ce qui se passe normalement au sein d'une famille par exemple. Et Bildung, c'est vraiment le système éducatif, genre aller à l'école, à l'université, etc. En France, il n'y a pas cette différence, voilà, il y a juste le mot éducation. Du coup, juste pour clarifier, je vais plutôt parler de comment on traite les enfants à la maison, comment les parents parlent à leurs enfants, etc. Et le concept éducatif un peu en Allemagne, qui est très différent du concept français. Alors, quand je suis arrivée en France, il y a un bon moment déjà, la première fois c'était en 2014 dans le cadre d'un Erasmus, je trouvais que les enfants français étaient beaucoup plus sages que les enfants allemands et je trouvais que leur vie était beaucoup plus encadrée, tout était un peu plus strict. Du coup la première différence pour moi c'est que les enfants en Allemagne, ils grandissent d'une manière un peu plus libre, je dirais, pour généraliser. Après chaque femme est différente, on est d'accord. Il y a aussi peut-être des différences entre les générations, les régions, machin, mais en général, je dirais que les enfants ont une éducation un peu plus libre. On a aussi cette idée qu'un enfant a besoin de beaucoup de liberté pour bien se développer, pour bien développer ses talents, voilà, pour devenir être indépendant, etc. On n'aime pas trop cette idée d'être très autoritaire avec l'enfant et de toujours dire il faut faire ci, il faut faire ça. On pense que les enfants ont le droit de jouer, que c'est très important et que les enfants doivent aussi apprendre à jouer tout seuls. Et en général, l'éducation est beaucoup moins encadrée en Allemagne. Alors déjà, il faut savoir que normalement l'école, ça ne dure pas toute la journée en Allemagne. Moi, quand j'étais petite, j'étais à la maison vers midi, 13h. Et après, je passais quelques heures toute seule, où ma mère était là, et plus tard, il y a mon père qui rentrait. Ça dépendait un peu des jours. Chez mes parents, c'était toujours plus ou moins égalitaire, ce qui n'est pas toujours le cas, mais voilà, mes parents, c'était un peu ça. Mais on était souvent aussi un peu seuls à la maison, on attendait nos parents, etc., parce que les deux travaillaient. Quand je dis nous, c'est moi et mes frères. J'ai deux frères. En France, l'école, ça dure toute la journée, c'est très encadré. Le soir, il y a la nounou qui vient chercher les enfants. Et après, les enfants voient les parents. Du coup, il y a très peu de temps où les enfants sont seuls, où ils ont la possibilité de jouer librement. Du coup, je dirais que ça, c'est déjà une très grande différence. Pareil, les crèches, les écoles maternelles en Allemagne sont beaucoup moins... Ils ont beaucoup moins cette idée d'éduquer un enfant dans le sens apprendre à lire, apprendre les chiffres, machin. C'est plus... On joue et on apprend des choses en jouant, c'est beaucoup moins strict, beaucoup moins encadré, c'est beaucoup plus focalisé sur le développement de la créativité, par exemple, de s'exprimer. C'est beaucoup moins assis-toi et écoute, voilà, c'est plus on joue ensemble, on chante ensemble, voilà. Je sais qu'en France vous faites ça aussi, mais en général c'est un peu plus scolarisé, c'est un peu plus les enfants qui écoutent un professeur. Voilà, je dirais que ça c'est une très grande différence aussi. Le fait que les enfants passent moins de temps à l'école, ça veut aussi dire que les parents peuvent pas travailler tous les deux jusqu'à très tard le soir, surtout parce qu'on n'a pas cette culture de nounou, machin.
Du coup, en Allemagne, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de gens, notamment des femmes qui travaillent en temps partiel, dès qu'ils ont des enfants, ou qui travaillent un peu moins pendant quelques années, qui reprennent le travail plus tard. Il y a aussi de plus en plus de pères qui font ça, et c'est très encouragé, ça c'est un très bon développement. Il y a aussi le fait qu'en tant que femme et en tant qu'homme, on peut rester longtemps à la maison après la naissance d'un enfant. Du coup, je dirais, dans la plupart des familles, c'est normal de rester à la maison pendant 1 an. Soit c'est la femme, soit c'est la femme et l'homme, soit c'est d'abord la femme et ensuite l'homme. Il y a plein de possibilités. Et vous êtes quand même payé suffisamment pour se vivre. En France, c'est très difficile. Il y a beaucoup de gens qui retournent au travail assez tôt après la naissance d'un enfant. Et c'est tout à fait accepté qu'un enfant qui a 3 mois va à la crèche. Je sais que c'est pas forcément facile pour les gens, pour les parents, mais c'est pas la fin du monde quand ça arrive, on va dire. En Allemagne, c'est un peu mal vu par beaucoup de personnes. Il y a un peu un changement maintenant, c'est de plus en plus accepté parce que pour les raisons économiques, il y a de plus en plus de familles où c'est plus possible que quelqu'un reste à la maison, où les gens ils veulent faire leur carrière, les femmes elles veulent plus rester à la maison et s'occuper des enfants. Du coup, il y a de plus en plus de crèches, mais il y a toujours un peu ce côté un peu « Ah ouais, ton enfant il est déjà dans la crèche à 3 mois, 6 mois », c'est un peu mal vu. C'est aussi lié au fait qu'en Allemagne, l'allaitement ça dure plus longtemps. En moyenne, la plupart des femmes essayent d'allaiter pendant 1 an. Et quand tu allaites pas pendant 1 an, c'est normalement parce que tu n'es pas capable, tu as des problèmes médicaux, ça te fait trop mal, tu n'as pas suffisamment de lait ou des choses comme ça. Mais c'est très encouragé d'allaiter son enfant. Et c'est bien sûr plus facile quand tu es à la maison. Tu as bien sûr le droit de pomper du lait au travail, d'aller à la crèche, donner ça à l'éducateur, etc. C'est possible. Mais voilà, déjà pour des raisons pratiques, on va dire, comme l'alimentation de l'enfant, il y a beaucoup de femmes qui préfèrent rester un peu plus longtemps à la maison. En Allemagne, on n'a pas trop cette culture de donner le biberon, c'est un peu mal vu, c'est un peu vu comme un échec. Voilà. Je dis pas du tout ça pour juger, je vais essayer de rester très neutre là-dessus. J'ai mes avis personnels, je vous dis juste ce qu'il y a, ce que je vois, ce que je remarque en France et en Allemagne. En France, j'ai l'impression que c'est plus un choix personnel de la femme si elle veut allaiter ou pas, et que c'est ok si elle veut pas. En Allemagne, c'est un peu ah bon, tu veux pas allaiter ton enfant, tu donnes le biberon, mais pour quelle raison, c'est bizarre, est-ce que tu as des problèmes? Voilà, du coup, il y a plus cette idée que quand tu as un enfant, tu donnes tout ton corps, tu souffres toi-même pour faire la meilleure chose pour ton enfant. J'ai l'impression qu'on a aussi un peu cette image de la mère idéalisée qui se donne à 100% à son enfant, qui se sacrifie un peu. En France, c'est un peu plus... bon, il y a les enfants, mais j'ai aussi ma vie à moi, j'ai aussi mon corps à moi et je décide aussi, voilà. Personnellement, je trouve qu'un juste milieu, c'est bien. Du coup, un mélange entre la France et l'Allemagne, ça serait peut-être bien. Voilà, mais c'est une très très grande différence dans la mentalité, dans l'image de la femme, de la maternité aussi, et de la libération de la femme. Voilà, mais ça mérite peut-être encore une autre vidéo sur le féminisme en France et en Allemagne. Très bonne idée, je note. Je dirais qu'en général, les Allemands sont plus dans cette approche de l'éducation positive, s'inquiètent beaucoup sur le développement de l'attachement de l'enfant. On a peur que quand un enfant va trop jeune à la crèche, il va avoir des troubles d'attachement, il va se sentir seul, avoir des problèmes sociaux, etc. Et on pense qu'au début, c'est mieux que l'enfant reste un peu au sein de la famille, et notamment proche de la mère ou du père. Voilà. Une chose qui m'a un peu choquée en France, c'est que jusqu'à 2019, c'était encore autorisé de donner des fessées à son enfant. Du coup, ça fait juste 4 ans que c'est interdit. En Allemagne, il faut savoir que ce genre de choses c'est interdit depuis 2000. Du coup, on avait une vingtaine d'années d'avance là-dessus. Et sachez que taper son enfant, et même des choses comme une petite fessée, c'est très tabou en Allemagne. Si vous faites ça dans un lieu public, vous risquez que quelqu'un appelle la police. C'est vraiment un truc qui se passe peut-être derrière les portes fermées, bien sûr, ça existe. Mais c'est très tabouisé dans la société. On a cette forte conviction que taper un enfant, ça va pas du tout et c'est pas du tout un moyen d'éducation. J'ai l'impression qu'en France, il y a encore malheureusement des gens
qui ont un peu cette mentalité que mais qu'est-ce qu'on peut faire si l'enfant n'est pas sage, il faut le punir, sinon il va pas avoir du respect, machin. C'est un peu une forme d'éducation qui est vue comme très toxique en Allemagne. On parle aussi de schwarze Pädagogik, la pédagogie noire, que nous on ne veut plus du tout, on est plus dans cette approche de la pédagogie positive, l'éducation positive, regarder les besoins des enfants, pourquoi l'enfant réagit de telle ou telle manière, et comment moi, en tant qu'adulte, je peux réagir sans perdre le contrôle sur moi-même. Voilà, je dirais que ça aussi, c'est une grande différence. Je dis pas que tous les Français tapent leurs enfants, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai l'impression que c'est plus toléré en France qu'en Allemagne. Sachez qu'en Allemagne, c'est vraiment un grand tabou, c'est vraiment un no-go. Toute cette éducation positive, cette idée que voilà, l'enfant doit grandir d'une manière très libre, ça aussi, voilà, ça se voit aussi un peu au quotidien dans la manière comment les enfants jouent. J'ai l'impression que sur les aires de jeu, qui sont d'ailleurs beaucoup plus grands, beaucoup plus jolis en Allemagne, les enfants, ils jouent très librement, ils jouent un peu dans la boue, ils se salissent, c'est pas grave. Il y a même des pantalons que les adultes mettent aux enfants pour qu'ils puissent jouer un peu dans la boue. Voilà, ça s'appelle die Matschhose. C'est pas forcément joli, mais c'est très pratique parce que comme ça, les autres vêtements restent propres et vous mettez juste la Matschhose à laver. Il y a un peu cette idée que voilà, un enfant il doit jouer dehors, peu importe s'il fait froid, s'il pleut, c'est pas grave, si t'es sale, c'est pas grave, on va nettoyer ça à la maison, amuse-toi, vas-y. Quand vous allez à la piscine en Allemagne, il y a des enfants qui jouent partout, qui crient partout. C'est parfois, j'avoue, un peu difficile. Quand vous n'avez pas d'enfants, et vous voulez passer un moment un peu tranquille, c'est difficile parce que j'avoue que les enfants en Allemagne, on a l'impression que tout est un peu autorisé, c'est aussi ok de déranger les autres juste pour pouvoir être enfant et s'exprimer. On a aussi cette idée de Kind sein, on dit un enfant doit être un enfant. Ein Kind muss ein Kind sein können. Et ça veut dire qu'un enfant doit s'exprimer, jouer, ne pas avoir trop de limites. Voilà, c'est un peu la mentalité en Allemagne. Et malheureusement, il y a des parents qui exagèrent un peu avec ça, qui apprennent pas à leurs enfants qu'il faut pas déranger les autres juste pour, voilà, profiter toi-même. Du coup, parfois, les enfants en Allemagne semblent peut-être un peu plus bruyants que les enfants français, je dirais, en moyenne. Du coup, comme je disais, un juste milieu entre la France et l'Allemagne, ça serait peut-être une belle solution. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous, j'espère que vous avez appris des choses. Je trouve ça très enrichissant aussi de comparer l'éducation en France et en Allemagne parce que c'est très différent, mais on peut aussi apprendre l'un de l'autre. Et je vous dis salut, au revoir, à la prochaine!